Poursuivons cet après-midi au SIEC 2024 où je reçois Céline Poix, directrice générale Leasing, Innovation et RSE d'Apsys. Céline Poix, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Apsys arrive au SIEC avec une actualité bien chargée en termes d'opérations, des opérations tout juste livrées, bientôt livrées, en cours de livraison. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de toutes ces opérations ? Alors, je vais essayer de respecter l'ordre chronologique. Dans l'ordre que vous voulez, franchement. Bon, déjà, on est sur le premier bilan de notre ouverture qui a eu lieu au mois de janvier de Boom Boom Villette, qui est le premier food and leisure market de Paris que nous avons ouvert. C'est un nouveau métier pour nous, un lieu qu'on a vraiment, sur lequel on a voulu énormément d'innovation. Donc, vingtaine de kiosques, du loisir. Nous aurons une deuxième ouverture donc en 2024 avec l'ouverture de Nerpic que nous avons annoncé lors du SIEC, qui aura lieu le 2 octobre. Donc un lieu de commerce de 45 000 m2 sur lequel on a vraiment une volonté, une ambition de créer un pôle totalement innovant avec notamment pour nous la vitrine du lifestyle du Rhône-Alpes. D'accord. D'autres projets, je crois, qui sont en cours de démarrage, mais il y a un projet qui est aussi bien avancé, c'est celui de Bordeaux Canopia, un projet phare, un projet XXL, en plus en centre-ville de la ville de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les points forts de ce projet et, dans un deuxième temps, parler de la commercialisation, à la fois pour le non-retail, puisque c'est un projet mixte, mais surtout, parce qu'on est au SIEC, sur le retail. Alors Canopia, c'est pour nous et on l'espère pour la profession un projet qui est emblématique. C'est un projet qui fera école puisqu'il s'agit vraiment de la requalification d'un quartier sur une emprise de près de 4 hectares qui est au pied de la gare de Bordeaux-Saint-Jean, qui accueille d'ores et déjà plus de 20 millions de visiteurs tous les ans. Et notre architecte Maisonneuve François a proposé un geste très fort qui est la création d'un cours qui est vraiment une percée dans la ville pour faire créer un cours aux échelles bordelaises de 600 mètres de long qui respecte les gabarits des cours puisque ça fera une largeur de 20 mètres et sur lequel on déploie vraiment un quartier totalement mixte, d'une surface de 70 000 m2 avec une programmation qu'on veut vraiment adapter aussi aux usages puisque c'est un projet qui ouvrira ses portes en 2027 et nous avons effectivement d'ores et déjà finalisé la commercialisation de 2 hôtels puisqu'on accueillera les marques Tribe et Wild qui sont des concepts lifestyle. On a finalisé également 2 résidences étudiantes avec le groupe Sergic et on lance depuis le début de l'année la commercialisation retail puisqu'on gère aussi le timing de l'ouverture du projet. On a lancé une première consultation pour une enseigne alimentaire puisque ça faisait partie de nos engagements d'intégrer une offre de proximité. On a eu énormément de candidatures. On a notre lauréat qu'on présentera à la mairie de Bordeaux et à l'EPA et à la CCI lors de notre prochain comité enseigne le 25 juin. On a également lancé, donc on travaille là avec des marques vraiment pour développer des flagships. Donc on travaille avec une dizaine de marques d'ores et déjà pour développer des flagships hyper expérientiels. Et on intègre également du commerce local puisque la région de Bordeaux est une région vraiment riche en beaux concepts. Et donc on travaille d'ores et déjà avec eux. Et on rencontre également des opérateurs d'économie sociale et solidaire, puisqu'on veut pouvoir développer près de 2000 m2 d'économie sociale et solidaire sur le projet. D'accord. Un mot sur le mix merchandising que vous visez, ou en tout cas que vous escomptez sur cette partie-là. Je sais qu'on ne peut pas citer de marque encore, puisque j'imagine que les discussions sont en cours, mais pour avoir une petite idée des typologies de marques et de flagship que vous souhaitez. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la partie loisirs et food and beverage. On développe sur les berges de la Garonne, sur le parc qui va faire près de 2 hectares sur les berges de Garonne, un bâtiment iconique. On veut pouvoir créer un écosystème avec le loisir et la food. On lance une consultation sur le loisir pour
trouver un opérateur qui pourra vraiment développer un concept hyper puissant sur 4000 m². Et on a également 6 adresses de restauration qui bénéficieront de rooftop. Et là aussi, on travaille avec différents opérateurs pour pouvoir vraiment développer des concepts qui ne soient pas des concepts des concepts vraiment inédits. Sur les opérateurs, je ne peux pas effectivement vous les dévoiler, mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir travailler avec des opérateurs tels que Paris Society ou le groupe Bertrand, enfin vraiment qui puissent vraiment développer des concepts pertinents, et aussi des opérateurs encore une fois locaux, puisque locaux et ESS. Exactement. D'accord. Alors, à l'aune du ZAN, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant le salon, ça devient de plus en plus dur de sortir des opérations immobilières, ou en tout cas des opérations immobilières commerciales from scratch. Où allez-vous chercher les projets? Où est-ce que Apsys va sourcer ces opérations? Alors, aujourd'hui, on a une équipe de développement qui travaille vraiment de façon minutieuse. Sur chacun de nos projets, on ne duplique pas des modèles, hein. On travaille vraiment des concepts sur mesure qui s'intègrent vraiment dans leur territoire. Donc, notre équipe développement travaille ardemment pour à la fois sourcer des consultations, mais aussi travailler des projets gré à gré. Et on se réunit très régulièrement pour les étudier et voir quel projet peut correspondre effectivement à notre ambition pour pouvoir porter nos choix. Comme on a pu le faire sur les dernières opérations qu'on a gagnées, notamment Maison du Peuple, dont on a posé la première pierre au mois de janvier, ou encore exactement les arches citoyennes qui ont lieu au mois d'octobre pour le bâtiment, en tout cas qu'on appelle chez nous la PHP, ou encore l'opération du CELP, qui est l'opération de la restructuration de Lyon-Perrache, où là aussi on va développer une opération sur mesure. Donc, on le fait via les partenariats et c'est vraiment notre équipe développement qui œuvre pour pouvoir sourcer ces belles opérations. D'accord, bah écoutez Céline Poix, merci beaucoup pour ce témoignage et sur ce topo très opérationnel et développement sur l'immobilier commercial. Merci Jean-Baptiste.